Une année importante, l'année 2019, c'est l'année de la gastronomie pour la métropole. Justement parce que la gastronomie de Marseille est composée de toutes les cultures méditerranéennes, je pense que cet événement permettra de faire mieux connaître Marseille. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'une manifestation comme celle-ci, eh bien, elle va permettre à tout le monde de mieux connaître la gastronomie, la cuisine, puisque c'est une manifestation qui sera aussi populaire avec des grands banquets et une accessibilité des chefs. Le secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à l'Europe, M. Jean-Baptiste Lemoyne, était à Marseille pour défendre cette gastronomie française. La gastronomie est un vecteur d'attractivité considérable. Un touriste international sur 3, lorsqu'il vient en France, il a aussi en tête de venir découvrir nos produits du terroir, nos filières vitivinicoles. Nous sommes le premier pays en matière de tourisme à l'international. La semaine dernière, par exemple, j'étais à Paris pour Goût de France, de façon à pouvoir faire le repas banquet provençal. Évidemment, il y a plein d'autres événements. Plus de 1000 de mémoire. Alors, il va y avoir un grand pique-nique au centre-ville, il va y avoir la plus grande table sur la Canebière, il va y avoir le plus grand cours de cuisine qui va être donné par le chef Lionel Lévy, donc aussi en ville. Il va y avoir le train qui va faire de Marseille jusque, je pense, la Côte Bleue, où il y aura de la dégustation aussi. Donc il y a vraiment pas mal d'événements assez intéressants et assez ludiques. Je pense que vraiment le théâtre et la gastronomie ont ce point commun. C'est fait par des grands paranoïaques et qui veulent à l'infini toujours travailler. Et ça me plaît beaucoup. Et puis c'est un art contemporain. D'abord, le repas c'est les saisons. Hein. Il n'y a pas de melon en hiver. Hein. Il faut travailler avec les produits locaux. Ce qui est d'ailleurs le pacte que nous avons eu avec le département, de pouvoir travailler avec des producteurs, des viticulteurs. Il ne faut quand même pas oublier que nous sommes les premiers producteurs de fruits et légumes de France, premiers producteurs d'huile d'olive et premiers producteurs de riz. Donc nous avons beaucoup ici de premiers prix. Il faut qu'on continue à avoir aussi le premier prix de l'emploi. On a la chance d'avoir la mer, d'avoir des petits producteurs, d'avoir les fruits et les légumes. Donc c'est vraiment important que Marseille soit fière de son inventivité culinaire. Pourquoi vous pensez qu'on est concerné par la gastronomie cette année? Parce que les Marseillais savent bien faire à manger. Elle est fraîche, mamoule. Ouais. Vous vous posez un défi, trouver une solution pour qu'il n'y ait plus de mal nourris en France. Une idée. Si tout le monde pouvait prendre 5 minutes de son temps par jour, mais tout le monde, hein, les 70 millions de Français, 5 minutes de son temps par jour, il y aurait donc beaucoup moins de malheureux. C'est quoi les idées du carnaval? La gastronomie avant tout, le seul moyen de transmettre à travers multitude de... Bienvenue à tous sur mprovence.com. On va parler gastronomie aujourd'hui puisque en France est lancée une opération qui s'appelle Goût de France pour valoriser les produits du terroir et redécouvrir nos spécialités. Ici à Marseille, on dédie une année à la gastronomie, l'année 2019. Et donc c'est pour ça qu'on s'appuie sur l'excellence de nos chefs, de nos produits, de nos terroirs pour pouvoir donner cette envie de France. On se demande comment trouver du miel de bonne qualité et comment savoir si c'est vraiment l'or des abeilles. Je suis contre l'idée auquel pense tout le monde, à savoir que le safran c'est fait pour la soupe de poisson et la bouillabaisse. Quelle vertu pour le safran? On va choisir un produit de qualité et pour essayer de délaisser un petit peu les grandes surfaces et les produits de surconsommation qui sont malheureusement parfois de basse qualité.